Eh bien, bonjour à tous, heureux d'être là sur cette vidéo avec vous pour ce week-end particulier, week-end du 11 septembre. Il se passe quelque chose près de Lille, Dunkerque, Saint-Paul-sur-Mer et sur ce petit village dans lequel je suis en ce moment. J'ai été invité à participer et à intervenir pour encourager les artistes, les encourager dans leur créativité, les encourager dans leur façon d'exprimer ce que Dieu a mis sur leur cœur, aussi bien dans l'exhortation, dans la profondeur de la parole de Dieu que dans la profondeur de l'amour de Dieu. Le thème de dimanche, parce que nous aurons un culte artistique à Saint-Paul-sur-Mer. Le thème de ce temps, ça sera l'amour de Dieu, la passion. Alors, je ne peux pas vous inviter à venir sur place. Quand cette vidéo sera en ligne, le week-end sera déjà passé, mais je vais vous faire un petit résumé de tout ce qui se passe. Nous sommes ici invités par Marina et son association EALT, Église Artistique Lève-toi, et c'est dans ce cadre-là que nous allons recevoir des artistes. Nous allons essayer demain de leur faire du bien, mais en même temps leur permettre de nous exprimer, de nous partager ce que Dieu leur a mis sur le cœur et aussi de pouvoir s'interconnecter. Amen. C'est beau ce que Dieu fait. Si tu te sens seul, peut-être avec ton art, avec le talent artistique que Dieu t'a donné, inspire-toi de ce qui est fait ici. Organise là où tu es et nous, on va te donner un coup de main, un coup de pouce si tu as besoin pour que là où tu es, tu puisses glorifier Dieu avec tout ce que Dieu a mis sur ton cœur, dans tes mains, dans ta tête, tout ton être entier. Alors, sans plus attendre, la suite de la vidéo. Nous voici dans ce lieu qui va voir aujourd'hui des artistes se regrouper, parler ensemble, partager ce qu'ils ont fait. Vous voyez ici déjà quelques tableaux derrière moi et c'est organisé par l'association EALT. Là, vous voyez ce panneau, hein, EALT. Retenez bien le nom de cette association. Alors, nous sommes ici à Saint-Paul-sur-Mer, près de Dunkerque, dans le lieu de culte qui a été mis à disposition pour cet après-midi.
et aussi pour le culte artistique de demain. Nous espérons que c'est une première qui verra d'autres et encore d'autres moments comme celui-ci se présenter. Alors vous verrez dans la suite des vidéos des extraits de ce qui va se passer, des interventions peut-être des uns et des autres, mais tout ça c'est pour glorifier Dieu. On se dit à tout de suite. Nous sommes appelés à être des créateurs. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 1er, c'est écrit quoi? Au commencement, Dieu créa. Et quand on voit ce qu'il a créé, on ne peut pas faire autrement que se dire, ouais, tout ce qui est artistique a sa place. Dieu aurait pu créer des fleurs sans parfum. Mais il les a créées avec du parfum. Pourquoi? Bien pour que cet art, cette odeur puisse venir jusqu'à nous et provoquer une émotion en nous. Nous parler. Et d'abord, la parole de Dieu nous dit que la nature elle-même, elle parle du Créateur. Elle envoie un message. Et en tant qu'artiste, il faut que votre art, il envoie un message. De toute manière, que vous le vouliez ou pas, tout ce que vous faites envoie un message. Ce qui devient intéressant pour nous, en tant qu'artistes chrétiens, c'est d'être conscient de cela et de faire en sorte de porter le bon message. Moi, je vais vous parler de EALT. C'est dans ce cas de figure-là qu'on est rassemblés aujourd'hui. Voilà. Donc, EALT, Église artistique Lève-toi, ce service-là, eh bien, il est dans le cas de figure de ce regroupement d'églises. Mais il s'adresse à tout artiste chrétien qui veut vraiment faire quelque chose, servir Jésus-Christ. Voilà, qu'est-ce que la mission libère? En fait, Arts Release, c'est parce qu'on veut voir les arts libérés dans l'Église et dans la mission, et les artistes libérés d'être les enfants de Dieu, et vraiment rentrer. Et pour cela, il faut que les artistes sachent ou être, comme on dit, disciples de Jésus, sachent d'être enfants de Jésus, mais il faut que les églises et les leaders de l'église comprennent comment être les mères et pères spirituels des artistes aussi, pour l'accueillir vraiment, le faire grandir dans leur foi. Oui, ouais, c'est ça. Notre cerveau, il l'est pas, mais les gens aussi. Là. C'est monsieur qui va parler. Ah, ça y est, c'est bon. Bon, voilà, moi c'est Alain, mon épouse Corinne. Voilà. Tous les deux un peu artistes. On fait beaucoup de peinture. On est artistes. Ouais, artistes. Peinture aussi. Alors, je vais juste dire une petite chose, en fait. C'est le Seigneur qui nous a fait nous rencontrer. Ah, j'allais le dire, ça. Ouais. On est artistes dans l'âme, depuis notre naissance, quand même. Et on vient, à notre conversion, au début de notre conversion, on s'est rencontrés. On est issus tous les deux du drame du divorce, chacun de notre côté. Donc, on s'est convertis à ce moment-là, à peu près. Et c'est dans l'église qu'on s'est rencontrés. Et c'est l'art qui nous a rassemblés. Ah bah voilà. C'est vraiment le Seigneur qui nous a... Du coup, voilà, donc depuis 92, moi j'ai repris la peinture plus sérieusement en 92. Je me suis converti aussi. Alors je ne sais pas, c'est une réaction de cause à effet, j'en sais rien. Toujours est-il que ça s'est passé comme ça. Et puis voilà, donc moi j'ai commencé à peindre avec mon petit bonhomme de chemin. Pareil pour Corinne. Depuis toujours, j'aime l'art. J'étais quelqu'un, quand j'étais petite, qui était tout le temps distraite j'étais dans mon monde, quoi. Je veux dire, voilà. On apprenait une poésie à l'école, je la mettais en chanson, voilà. J'ai fait de la musique. J'aimais beaucoup dessiner. Je dessinais beaucoup quand j'étais adolescente, enfant et adolescente. Et pendant un cours
d'art plastique à l'école, on a travaillé la gouache. Mais j'avais jamais peint de ma vie. Et ça m'a énormément plu. Et je me suis appliquée à faire le travail qu'on m'a demandé. Et je me souviens très bien que le professeur avait mis plus de points à l'élève qui avait travaillé au feutre qu'à moi qui m'étais appliqué à peindre, parce qu'il avait dit priorité à la peinture. Donc du coup, il m'avait augmenté les points. Et puis, du coup, je me suis mise à peindre certains dessins que je faisais. Les couleurs, Et donc j'ai une page Facebook, c'est Harmonie, mon nom d'artiste. C'est mon beau-frère qui s'appelle Maroni aussi, qui m'a dit pourquoi tu ne prendrais pas Harmonie, c'est un anagramme de notre nom de famille, quoi. Et je trouve que c'est vraiment bien. Voilà. Alors celui-là, par exemple, je l'ai appelé Espérer encore, parce que c'est l'espoir. Au travers de ma peinture, je veux exprimer le caractère de Dieu, ce que Dieu est, ce qu'il fait. Donc là, dans l'espoir, dans le désespoir, on peut encore espérer pendant le Covid. Ça, j'ai fait ça pendant le Covid. On peut encore espérer parce que on a un espoir en Dieu, quoi. Un souffle nouveau. C'était une nouvelle toile avec une nouvelle forme d'expression. Et je sentais vraiment que le Seigneur, il me donnait un souffle nouveau dans mon art. Et voilà. Et celle-là, je l'ai appelée Choisir la liberté. On est libre en Jésus et là, on voit tous les mouvements et la liberté. J'ai fait un essai, je suis là, toutes les couleurs. Mais Ça, c'est celui de Joseph, celui-là. C'est celui de Joseph. c'est le châle de Joseph. Là, c'est plutôt couverture. Ouais, c'est couverture de Joseph, il a dit. J'ai fait un essai, bon, bah. Et donc moi, dans le groupe, j'ai voulu interroger les aînés pour leur demander pourquoi et quel chant et comment ils en étaient arrivés à suivre le Seigneur et comment et par quel support musical. Donc on a commencé un recueil avec les témoignages et le chant qui a touché particulièrement quelqu'un pour un temps de conversion. Et c'est tellement joli qu'on s'est dit il faudrait qu'on publie ça parce que c'est tellement précieux. Et je vous lis pour commencer ce poème, Revoir le Père. Il a laissé son cœur aller, il a levé les mains au ciel, il a vu poindre la lumière, vers l'eau du fleuve, il s'est penché. Je veux revoir la maison du Père, assez de virages, machine arrière. Je veux revoir le visage du Père, j'en ai assez de mordre la poussière. Il a revu tous les lacets qu'il avait éloignés du Père. Il a crié « Je suis lassé de me blesser aux cailloux de la terre ». Toute la journée, le dos cassé, sous le poids d'une douleur étrangère. Toute la journée, traîner nu-pied, ne plus compter les heures de misère. Je veux revêtir les souliers qui m'attendent dans la maison de mon Père. Je ne veux plus jamais errer comme un mendiant, loin de tous mes repères. Il a mis de côté ses plans, ses raisonnements et ses pensées. Il a jeté aux orties les gants de l'amour-propre et de la vanité. Il s'est soumis à la voix du Père. Il ne fait plus ce qu'il voulait. Toute sa vie pour lui plaire, il s'est offert à la joie d'aimer. Le véritable art ne vient pas d'une obligation. Le véritable art vient du cœur. Le plus bel art qu'on puisse voir chaque jour, c'est la création de Dieu. Car Dieu n'a pas fait sa création par obligation, mais il l'a fait avec amour. Et justement, ça me parle beaucoup, justement, avec amour. Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup faire la photographie. J'aime beaucoup les photos de paysages, de bâtiments, de beaucoup de choses, vraiment. Et personnellement, ça me passionne énormément. La photo, j'ai commencé à faire la photo, j'avais au moins 7-8 ans, j'étais parti en colonie. Et il y avait quelque chose qui m'avait intrigué, c'était un chat. Moi, j'aime beaucoup les animaux. Et j'avais à l'époque un appareil Kodak jetable. Et à ce moment-là, j'avais pris un chat noir et blanc, je me souviens très bien de la scène. J'étais à la Chapelle d'Abondance, en montagne, en Haute-Savoie. Et j'ai pris au moins 10-15 photos de ce chat.
Et tellement que j'étais fasciné, je voulais trouver la bonne photo. Et quand j'ai fait voir les photos à mes parents, ils m'ont même dit c'est vrai que t'as fait que ça comme photo. Oui, papa, maman. Voilà.